suffisamment de poulpe grillée, je pense, pour à midi. Oui. La chef Fabienne Aymar est au four et désormais au moulin. En cuisine, à quelques heures du service, ça crépite et ça mijote. Ici, tout respire le terroir. Exemple avec la préparation de ce pâté en croûte. Là, j'ai mis à mariner ma viande, en fait, pour faire mon pâté, pendant 24 heures. Donc là, je vais y mettre un peu de magret dans mon pâté. Une expérience acquise lors de ses voyages aux quatre coins du monde et auprès des plus grands, Merci. comme le chef étoilé Alain Ducasse. Je dirais que ce qui est le plus marquant dans mon parcours avec Monsieur Ducasse, c'est la rigueur et l'apprentissage des produits et surtout du respect des produits, qui est la juste cuisson, le bon assaisonnement, mais pas plus, qu'on sache exactement ce qu'on a dans l'assiette. Dans son nouvel établissement, loin des palaces, la chef Aymar propose aujourd'hui une cuisine plus personnelle, puisée dans ses racines, entre Périgord et Corrèze. J'avais quand même envie de rentrer un peu au pays. C'est un vrai bonheur pour moi et puis un gros challenge aujourd'hui de faire la cuisine pour les gens que je connais depuis l'enfance, les amis, la famille. Voilà, c'est une pression que je n'avais pas connue jusqu'à présent. Cette pression n'enlève rien à l'authenticité de cette chef, appréciée en coulisses par ses cuisiniers. Son côté humain, son exigence, sa justesse. Voilà, ça c'est des choses super importantes en cuisine et nécessaires en fait pour que ça se passe bien et dans de bonnes conditions. C'est quelqu'un qui va faire confiance, donc du coup nous montrer les choses une fois, pas hésiter à nous répéter les choses pour qu'elles soient faites correctement et dans les règles, mais après qui ait une facilité à nous laisser faire. Fabienne Aymar fait partie des 109 chefs prometteurs repérés cette année par le Goemio, une personnalité pleine de ressources qui nourrit actuellement de nouveaux projets sur Terrasson. Bon appétit!